aujourd'hui, ça me crispe quand je reçois des emails de prestataires ou de clients où c'est marqué urgent. On se rend compte qu'en général, rien n'est urgent, ou sinon que c'est simplement un manque d'anticipation, un manque de préparation. Ce qui aurait tout changé pour moi quand j'ai lancé mon business, ça aurait été d'avoir quelqu'un de plus expérimenté que moi pour me dire quoi faire. Bienvenue sur ma chaîne où je vous partage toutes mes erreurs du passé sans filtre, mais aussi mes stratégies éprouvées pour transformer votre parcours de solopreneur épuisé en celui d'un entrepreneur épanoui. Prêt à embarquer, décollage immédiat. Vous allez peut-être vous reconnaître dans les propos suivants. Quand j'échange avec des salariés sur leur vie au travail, voici ce qu'ils me disent. Je ressens que le niveau d'exigence est hyper élevé, mais les objectifs ne sont pas clairs. Je ressens une pression permanente de mes managers, mais j'ai un vrai manque d'autonomie. Je suis surchargé, mais c'est impossible de s'organiser avec toutes les interruptions. Les collègues ou les managers qui viennent me voir pour un oui ou pour un non, les réunions improvisées, les appels, les emails, les messages dans le chat. J'ai l'impression de passer ma vie en réunion et de ne plus avoir de temps pour travailler. Avec tout ça, il n'y a pas de reconnaissance de mon travail en plus et souvent une ambiance toxique entre collègues. Wow, bon, j'ai un peu plombé l'ambiance, mais vraiment, est-ce que c'est une fatalité? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une culture d'entreprise où la performance n'est pas forcément l'ennemi, n'est pas forcément contradictoire du bien-être des collaborateurs? C'est vraiment une question que je me suis posée parce que je voulais que mon entreprise soit différente et j'avais envie qu'il y ait un vrai bien-être, même si moi je suis attaché à la performance. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 expérimentations que l'on a mis en place pour une culture d'entreprise plus épanouissante. Je dis bien que ce sont des expérimentations et j'espère que cela va ouvrir un débat entre nous. La première expérience, ou plutôt la première mesure que l'on a mise en place, c'est de sanctuariser un temps personnel de concentration. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un temps qui est réservé à un collaborateur. Il dit, cet espace-temps est le mien. En général, pour nous, c'est le matin. Donc, par exemple, à titre personnel, avant 11 heures, on ne peut pas me déranger. C'est mon moment de concentration. Si vous me proposez un rendez-vous, ce rendez-vous sera automatiquement annulé. Pendant cette période, je ne reçois aucune notification chat. Nous, on est sur Google Workspace, la solution professionnelle de Google. Et donc, tous les collaborateurs voient que je ne suis pas disponible. Je suis dans mon moment de concentration. J'ai programmé mon téléphone pour que tous les appels tombent automatiquement sur le répondeur. J'ai programmé mes applications, notamment WhatsApp, pour que je ne sois pas dérangé. Et ça, c'est très important et ça a tout changé pour nous parce que c'est le moment où je dis à mes collaborateurs qu'on gagne notre journée, que chacun individuellement, on gagne sa journée parce qu'on est focalisé sur du coup les points les plus essentiels qui vont générer chez nous de la satisfaction parce qu'on aura eu cet espace-temps pour se concentrer et pour réussir à délivrer de la valeur et donc avoir une vraie satisfaction, être content de nous et avoir de l'impact aussi pour l'entreprise. La deuxième mesure, c'est plus une mise en perspective, une compréhension que ma priorité n'est pas celle de l'autre. En gros, l'idée de ce concept, c'est de limiter le plus possible les interruptions. Ça ne veut pas dire qu'on crée une entreprise où on est asocial. Ça veut juste dire qu'on respecte l'autre et on respecte les priorités de l'autre. Quand je dis qu'on limite les interruptions, je vais vous donner un exemple. On fait une très grande différence entre l'email et le chat. En général, on a plutôt recours au niveau d'Arwitech, donc mon entreprise, à l'email. Pourquoi? Parce que quand on envoie un email à une personne, on lui dit voici une information ou voici une demande que j'ai, mais je comprends que tu as ta priorité. Tu vas pouvoir lire, consulter cet email quand tu auras le temps. Et après, si c'est une demande, tu vas inclure cette demande dans tes priorités. Le chat pour nous, même si on a le droit de se dire un coucou, se faire une petite blague, le chat pour nous, comme c'est vraiment synonyme d'interruption avec cette notification sonore ou visuelle. Pour nous, c'est vraiment exceptionnel. C'est je suis désolé, je ne sais pas comment ça s'est passé et j'espère que ça n'arrivera pas, mais je suis dans un moment où j'ai besoin de toi tout de suite, alors que finalement, ce n'est pas ta priorité.
Et donc, il faut vraiment que ça soit exceptionnel. Parce que finalement, on finit par se dire qu'on a le droit de déranger l'autre et ça a un impact sur la productivité générale, en plus d'avoir un impact sur la productivité individuelle et sur le bien-être des collaborateurs. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans une entreprise où on anticipe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de bannir le mot urgent. Vous savez, moi aujourd'hui, ça me crispe quand je reçois des emails de prestataires ou de clients où c'est marqué urgent. On se rend compte qu'en général, rien n'est urgent, ou sinon que c'est simplement un manque d'anticipation, un manque de préparation. Nous, on a basculé sur une gestion complète, exhaustive de nos tâches sur un outil de gestion de projet qui s'appelle ClickUp. Mais bon, honnêtement, quel que soit l'outil, trouvez l'outil qui vous convient. Nous, on aime bien ClickUp, mais il y en a qui sont sur Notion. Il y en a qui sont sur Asana, il y en a qui sont sur Trello, il y en a qui sont sur Todoist. Bref, choisissez votre outil. Mais ce on s'impose, c'est d'avoir l'exhaustivité des tâches, c'est-à-dire les tâches qui me permettent, moi, de faire mon travail, et aussi que je mette les tâches qui m'ont été demandées par les autres, mais parce qu'ils ont besoin de mon aide. Et ça permet du coup aux collègues de ne pas avoir à me relancer. Ils voient quand la date est planifiée, ils voient que finalement j'ai bien pris en compte leurs demandes dans mes priorités, même si ce n'est peut-être pas ma top priorité. Alors évidemment, on essaye de ne pas interrompre le côté paisible des week-ends et des soirées, des congés, avec la programmation des messages. Aujourd'hui, c'est ça qui est super quand on utilise Google Workspace ou Microsoft 365, c'est qu'on peut programmer un message. Si on a une idée ou si on a envie de dire quelque chose, ben nous, on essaie de prendre du recul. On se dit, bon, ben moi, j'ai cette idée, je veux envoyer mon message, mais j'ai programmé le message pour que la personne le reçoive demain, le lendemain, à 8 heures, par exemple. Voilà. Et puis, sur les réunions qui sont vraiment un fléau, nous, on essaye vraiment de diminuer au maximum le nombre et la durée des réunions. On essaie d'avoir maximum un entretien hebdomadaire entre collègues, entre N+1 et N-1. Dans les réunions projet, on essaie d'inviter que les personnes essentielles et on enregistre les réunions. On a cette fonctionnalité sur Zoom qui permet pour les personnes qui auraient aimé être là mais dont la présence honnêtement n'est pas essentielle, elles ont cette possibilité d'avoir le replay pour consommer le contenu à un moment donné qui est opportun. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les progrès de l'intelligence artificielle, justement, on pourra de plus en plus se passer des personnes qui ne sont pas essentielles parce que les outils vont faire des synthèses des réunions avec finalement tous les points essentiels, les pour actions, etc. Donc ça, c'est quand même, je trouve, une vraie opportunité avec l'intelligence artificielle. On essaie de préparer aussi les réunions, c'est-à-dire que on essaye d'éviter d'arriver dans une réunion où les gens découvrent il faut avoir consulté en amont les éléments, il faut venir avec des propositions. Le troisième point, la troisième expérimentation, c'est d'être ultra spécifique dans la communication. Alors, c'est peut-être un petit peu bizarre ce que je dis, mais en fait, pourquoi on crée une ambiance toxique au travail ? C'est, vous savez, la fameuse patate chaude où on reçoit un email et puis on répond dans une logique de ping-pong à quelqu'un. Donc, on fait cette boucle et donc on passe un petit peu la patate chaude et comme ça, nous, on n'a plus ça à traiter. Alors, le problème, c'est que ça fait perdre énormément de temps aux individus et énormément de temps aussi à la structure. Donc, nous, on s'efforce au maximum d'être ultra spécifique dans notre communication, à la fois dans le fond et dans la forme. On a un rituel où on se dit toujours, à la fin d'un mail qu'on a écrit, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est ultra spécifique? Est-ce que la personne va vraiment comprendre? On s'est rendu compte que souvent, quand on écrivait, ou on donnait des détails, on était dans le descriptif, mais avec l'écrit, on ratait des choses parce qu'on imaginait que c'était clair dans notre tête, mais c'était absolument pas clair pour le récepteur. Donc, on s'est mis à utiliser un outil qui est absolument génial, qui s'appelle Loom Vidéo. Et Loom Vidéo, ça nous permet de faire des vidéos où on s'exprime, mais surtout on peut faire une capture d'écran de notre écran d'ordinateur. Et ça nous permet de façon très précise de montrer ce que l'on dit, de finalement lier l'image au propos. Et c'est vraiment super. Et ça permet une communication asynchrone puisque on envoie un email avec ce Loom, donc avec cette petite vidéo. Et finalement, le collègue consulte ce contenu au moment opportun pour lui, au moment où il consulte ses emails, et lui peut nous répondre après, pourquoi pas, en Loom vidéo. Donc on a ce principe de question-réponse où on a cette logique un peu asynchrone avec la vidéo. Le quatrième point, la quatrième expérimentation, pour moi qui est une
un changement majeur qui demande énormément de travail, mais qui a tout changé pour nous. C'est ce qu'on appelle la documentation systématique. L'idée, c'est qu'en fait, toujours avec Loom Vidéo, on essaye de documenter tout ce que l'on fait, tous les processus métiers, toutes les tâches en vidéo. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut éviter d'avoir sans arrêt à réexpliquer les mêmes choses, notamment... Petite page de pub, si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on y retourne. Pour les N-1, ou quand on a des nouvelles ressources, des nouvelles recrues, et entre collègues, quand par exemple quelqu'un part en congé, qu'il faut pouvoir faire le backup, etc., remplacer cette personne. Donc on est rentré dans un processus de documentation avec la vidéo où à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on doit le documenter. Là où c'est fort, et ça a été un énorme travail pour moi, c'est que au départ, quand j'étais seul dans l'entreprise, j'ai commencé à documenter tout ce que je faisais. Et donc, quand j'ai commencé à avoir mon premier salarié, puis mon deuxième, puis mon troisième, puis mon quatrième, en fait, ces personnes ont trouvé une base de connaissances qui a fait que leur accueil dans l'entreprise a été incroyable. Elles ont été bien accueillies, mais ça, tout le monde peut le faire, mais surtout, elles avaient finalement des processus métiers sur comment on fait exactement les tâches dans la structure qu'elles avaient rejoint. Et donc, c'est un cadeau, mais donc c'est un droit, mais ça devient aussi un devoir. C'est que ces personnes, elles héritent finalement de cette documentation et elles doivent finalement mettre à jour cette documentation et continuer à créer la documentation sur leur environnement métier. Alors, ce qu'on a fait, nous, parce que ça devenait difficile des fois de penser à documenter, c'est que désormais, dans l'emploi du temps de chaque personne, dans l'emploi du temps hebdomadaire, chaque personne doit consacrer 2 heures dans son planning et c'est inscrit ces 2 heures pour documenter, c'est-à-dire créer ou mettre à jour des procédures. Et puis, le dernier point où c'est pas forcément évident parce que c'est vraiment une notion de culture d'entreprise, mais quand on l'acquiert, c'est vraiment magique, c'est que j'essaye d'expliquer aux collaborateurs que je veux être dans une culture d'entreprise où l'innovation n'est pas simplement au service de la performance, mais surtout au service du bien-être des collaborateurs. Comment on utilise la technologie, comment on utilise l'innovation, même si ce n'est pas une innovation technologique, pour que le travail au quotidien soit plus simple. Okay? Donc, je demande toujours à mes collaborateurs, quand ils font des tâches, de se dire, quand il y a de la friction, quand ils sentent qu'il y a de la pénibilité, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de faire différemment ce qu'on est en train de faire? Et c'est à ce moment-là qu'on se met à réfléchir. Je vous donne un exemple. On a chez Awitech, donc qui est un centre de formation, les Happiness Coach. Et on a une Happiness Coach qui est responsable de trouver des rendez-vous pour des accompagnements personnalisés entre nos stagiaires et des coachs. Et à l'époque, elle avait vraiment ce ping-pong parce qu'on lui faisait une demande côté stagiaire, et puis après, elle devait voir côté coach quelles étaient les disponibilités, revenir auprès du stagiaire pour voir quelles étaient les disponibilités, pour essayer de faire un match entre la disponibilité du stagiaire et la disponibilité du coach. Et ça pouvait prendre pas mal de temps, en fait. On a mis en place une innovation qui est basée sur une application que j'ai cofondée, qui s'appelle Vyte, V-Y-T-E, où désormais, en fait, on a un planning où quand un stagiaire veut un accompagnement personnalisé, en fait, quand il va sur l'interface, il voit déjà des rendez-vous. Il ne sait pas forcément à quel coach il va prendre rendez-vous, mais ce sont que des coachs qui sont spécialisés par la thématique qui l'intéresse. Et donc, en un clic, on a finalement ce match entre la disponibilité du stagiaire et la disponibilité d'un coach. Et finalement, pour notre Happiness Coach, donc celle qui gérait ça, elle gagne énormément de temps. Elle m'a dit que ça lui fait gagner par prise de rendez-vous entre 20 et 30 minutes. Et sachant que chaque personne, chaque stagiaire a droit des fois à 10 ou 20 heures d'accompagnement et qu'on peut avoir 20 personnes par promotion et des fois des promotions tous les mois ou tous les mois et demi, ça fait une vraie économie de temps. Voilà. L'automatisation aussi, c'est magique. Aujourd'hui, on arrive à gagner des appels à projets où grâce à l'automatisation, c'est-à-dire le fait de créer des systèmes d'applications qui fonctionnent entre elles, ça nous fait gagner énormément de temps. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, sur un appel à projet où on va avoir énormément de formations à délivrer. Donc, par exemple, on a gagné un appel à projet qui s'appelle Transfonum où on a 1500 entreprises à accompagner. On a mis en place un système qui fait que quand une personne est intéressée par l'entreprise, elle nous donne son SIRET.
À partir du SIRET, on récupère automatiquement les informations de l'entreprise à partir d'une base ouverte grâce à une API du gouvernement. Et grâce à ces informations, on est capable d'envoyer ces informations automatiquement dans un contrat, dans un modèle de contrat, et avec des relances automatiques par l'outil de contrat. Voilà. Donc, si on avait fait ça de façon manuelle, ça aurait été pénible à la fois pour la personne dans l'entreprise qui aurait dû donner toutes les informations de son entreprise, et puis surtout pour les personnes de mon équipe qui auraient dû gérer à la mano le remplissage des contrats, l'envoi des contrats et les relances pour les contrats. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement de l'innovation pour le bien-être des collaborateurs. Alors, bien sûr, on gagne en performance, mais surtout, en fait, on fait que des tâches qui sont manuelles et répétitives, finalement, on essaie de les adresser pour les soulager avec l'innovation. Voilà. Bon. Ces 5 expérimentations, j'espère que ça vous a permis de voir, en tout cas, nous, comment on aborde le sujet. Je suis curieux d'avoir vos réflexions par rapport à cela. Ben, je vous dis à très bientôt.